On va se tenir debout. On va chanter. Qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus, oh, 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 il nous a donné des frères. Jésus, oh, il nous a donné des sœurs. Jésus, oh, qui nous séparera de l'amour de 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 Jésus, oh, il nous a donné le message. le message à Jésus, oh, il nous a donné Branham. Jésus, oh, qui nous séparera de l'amour de 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 Jésus, oh, il nous a donné des enfants. des enfants Jésus, oh, il nous a donné des parents. des parents Jésus, oh, qui nous séparera de l'amour de 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 Jésus, oh, il nous a donné mon épouse. mon épouse en Jésus, oh, il nous a donné mon mari. mon mari en Jésus, oh, qui nous séparera de l'amour de 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 Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus. Acclame le Seigneur. On va prendre notre Bible. Amen, amen. Go. On va lire dans Matthieu, chapitre 19, le verset 24. On se tient debout. Tout le monde. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
On va s'asseoir. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Oh, avant de commencer, j'aimerais parler quelque chose. Amen. Amen. C'est passé dans... Amen. Amen. Pas tout le monde savait ici. Amen. Amen. Qui s'est passé dans la semaine. Amen. 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 Donc, tout vos dons que vous avez fait Amen. Amen. pour soutenir votre soeur, la soeur Armelle qui a perdu sa maman. Amen. Amen. Nous étions partis avec le révérend Amen. et la soeur révérend et moi aussi avec la soeur pour représenter toute l'église. Amen. Et nous sommes partis remettre le don pour lui dire Yako. Amen. Amen. Ça a été dérangé. Amen. Amen, praise God. Donc, Amen. Les frères ont donné des participations. Amen. Et la plus grosse participation Amen. Amen. dans le cas de notre soeur qui a perdu sa maman, Amen. Amen. il y a eu 3 grosses participations. Amen. 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 Il y a eu au départ le frère David qui avait donné 10 000 francs Amen. Amen. Glory. pour que on puisse accompagner notre frère Amen. Amen. jusqu'au village avec sa femme. Et le pasteur associé qui avait donné 5 000 francs Amen. Amen. Glory. sur place là-bas. Et cette semaine, la plus grande participation était le révérend. Amen. Amen. Il avait Glory. donné aussi 5 000 francs Amen. dans toutes les contributions que chacun a données. Amen. Donc que Dieu vous soutienne beaucoup, Amen. Amen. les petits et les gros contributions. Amen. 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 Glory. Donc on était comme ça en route. Et puis les gendarmes nous ont arrêtés. Et quand ils nous ont arrêtés, ils ont demandé les pièces des motos. Dans ma moto parce que le révérend, lui, il a les pièces. Donc comme c'est moi qui étais devant, quand ils m'ont demandé les pièces, j'ai dit que non, que comme la moto est vieille, ça ne sort pratiquement pas de la ville. Donc il n'y a pas de pièces, c'est parce qu'il y a un frère, il y a une soeur qui a perdu sa maman, on va la saluer rapidement. Donc une vieille moto comme ça, bon, il n'y a pas de pièces. Et c'est comme ça, il a dit, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Et je suis avec mon associé qui est derrière. Et il a dit, pourquoi? J'ai dit qu'il est mon associé. Et est-ce que c'est une entreprise? Et est-ce que c'est une entreprise et puis il doit avoir associé? Donc le révérend qui était derrière, il a dit que c'est son second. Pour corriger un peu, pour que le policier laisse tomber cette affaire de... Il était collé dessus. Amen. Et bon, moi je n'ai pas pris ça important. Hein. Moi, mon souci c'était de traverser le barrage et puis partir. Donc, c'est maintenant on a traversé, on partait. La sœur, elle n'a pas été contente de la situation. Vous savez, elle est habituée à ce que
nous ayons toujours raison partout où nous passons. Dans tous les échanges, on a toujours raison. Quelles que soient les difficultés, on a toujours raison. Et on voit que pour la première fois, quelqu'un comme ça pose un problème et j'arrive pas à résoudre ça et puis on s'en va. Or, moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais elle, ça l'a dérangé. Donc c'est là que j'ai pris ça au sérieux. Parce que moi, chez moi, ça ne fait rien. Moi, mon premier souci, c'était de traverser le barrage. Quel que soit ce qu'il m'a dit, je vais traverser. Mais je n'étais pas seul. J'étais avec le révérend et son épouse, et pour moi aussi. Donc si elle n'a pas aimé, peut-être que l'époux du révérend aussi peut ne pas tout aimer que son pasteur. Un petit, et puis c'est un petit policier, tu sais que c'est quoi, ils ont les ailes. Un petit gendarme qui vient de sortir là, il est tout jeune là. Quand c'est comme ça, il pense avoir raison partout, il passe, hein. Tout ce que tu dis, il cherche des contradictions, toujours pour chercher. Donc c'est comme ça que, en rouge, j'ai dit, mais la première entreprise même, c'est l'église, c'est une institution, c'est la première institution qui lit la Bible, c'est une institution bien organisée. Ce n'est pas quelqu'un là qui est sur l'église et puis il n'y a personne pour l'aider dans le travail. Donc une église, c'est une institution et c'est la première institution même. Donc, je me suis dit, ok, bon, il serait bien de nettoyer ça un peu dans la tête des sœurs. Les sœurs sont un peu plus faibles que les hommes. Amen. Donc, on va lire un passage pour montrer que on n'était pas, tu savais, souvent quand tu n'es pas sur un terrain, hein, quelqu'un peut te gifler et puis ça ne fait rien. Tu n'es pas venu pour faire parole. Toi, tu as un autre objectif. Ok, mais si c'est le terrain de la parole, lui-même il sait qu'il est policier, il est gendarme, il a son domaine. Il ne peut pas rentrer dans la Bible avec un pasteur, ce n'est pas possible. Même avec un saint fidèle, il ne peut pas, ce n'est pas avec un pasteur. Mais souvent, c'est les objectifs qui changent. Que quelqu'un peut parler, puis c'est comme s'il a raison, et puis tu ne réponds pas, et puis tu quittes là. Donc, on va donner quand même un verset, pas pour lui, mais pour vous. Pour que, si lui, il est né pour une certaine position après sa mort, ça n'engage que lui. Mais ceux dont Dieu m'a donné de diriger, qui sachent pourquoi il y a des associés dans l'église. Ici, c'est normal qu'il y ait des associés. Amen. Pour ne pas qu'il y ait un petit gendarme qui ne connaît rien, même. Tu vas lui dire où est Matthieu, il ne sait même pas où est Matthieu. Donc, on va lire dans Actes chapitre 1, verset assis, puisque c'est un petit truc. Le verset 22 dit depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc là, c'est un associé dans les témoignages qui a vécu les scènes avec eux, même s'il n'est pas parmi les disciples, mais il a vécu la chose avec eux. Donc ça, c'est un témoin aussi oculaire des événements. Donc là, le mot associé est approprié là. Donc, il tirait au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Donc les 11 qui sont les apôtres ont eu un associé qui s'appelle Matthias. Donc la Bible dit que c'est un associé. Amen. Maintenant dans 2 Corinthiens 8, le verset 23. Ainsi pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises de gloire. Bon. Ok, donc vous voyez, Tite est un associé de l'apôtre Paul.
dans l'œuvre. Donc quand il se promène, s'il est avec Tite, il va dire c'est mon associé. Amen. Et là, quelqu'un va voir ça chandellement pour dire que est-ce que c'est ta société pour que tu aies un associé. On va lire encore dans un autre verset, puis on va s'arrêter là. Donc, ça c'est la main d'association que les disciples ont donnée à l'apôtre Paul. Donc, c'est une main d'association. Ça veut dire que ce que tu fais, nous sommes associés à cela. Amen. Et donc, c'est pour dire que le mot associé existe dans l'Église. Amen. Tous ceux qui nous soutiennent dans l'œuvre sont nos associés. Comme le pasteur associé, le révérend, le chantre, le diacre. Ça, ce sont ceux-là qui posent le poids avec nous. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire actuellement, on peut constater que depuis dimanche passé, les tâches de l'église ont été dérangées. D'ici dimanche prochain, la charge n'est pas à moi seul. J'ai des associés dans lui. Un d'eux peut porter le poids plus que moi-même, ou bien autant que moi. De telle sorte que il peut charger ça sur sa tête et régler la chose. Parce que la chose est aussi pour lui. Parce qu'il est associé à tout ce qui se passe ici. Amen. Les saints fidèles, ils sont aussi associés dans l'œuvre, mais là, ça ne les engage pas directement, comme ceux qui font un travail dans le ministère pour soutenir l'œuvre. Voilà pourquoi, quand nous ne sommes pas là, on sait que il y a des associés qui sont là, qui peuvent gérer l'église quand nous ne sommes pas là. Amen. Donc, soyez à l'aise dans vos positions. Vous êtes mes associés et que nous tous, on fait l'œuvre de Dieu ensemble. Personne n'est associé avec Dieu. Mais entre nous, on peut être des associés. Et nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur associé pour sa prédication. Amen. Se connecter au Dieu de l'électricité pour que ta lumière éclaire. Il y a des gens qui sont en poule, mais ils ne sont pas connectés à l'église. À les filles de Dieu qui sont à la maison, ils ne vont pas à l'église. C'est des ampoules, mais ils ne sont pas connectés au réseau électrique qui puisse éclairer. Quand ils vont commencer à parler, on dirait Satan qui parle. Mais quand ils vont mourir, Dieu va trouver une solution pour les sauver. Pas être à ces ampoules. Mais il n'a jamais trouvé là où il va aller se connecter. Il n'a jamais eu le courage d'aller. Amen. Voilà pourquoi vous devrez être des lumières dans vos familles. Donc, c'est comme cela, il y a quelqu'un qui a donné, qui a mis son profil sur Internet, son profil, il a mis un papayer, un arbre de papayer, qui a des jolis fruits bien mûrs. Et il a mis en bas, nous sommes tous rattachés au même arbre, mais on n'a pas les mêmes formes. Hein? Je crois que c'est ce qu'il a écrit, hein? Il y a les gros, il y a les petits, et ainsi de suite. Amen. Par exemple, nous tous on est rattachés au réseau électrique, mais il y a les 200 watts, il y a les 500 watts, il y a les 10 watts. Amen. Donc vous pouvez être les watts qui sont petit peu grands, mais vous devez éclairer. Amen. On n'a pas les mêmes éclairances. Vous ne pouvez pas dire que comme je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas le révérend, je ne suis pas l'associé, donc moi je peux parler tout ce que je veux de Satan. Ce n'est pas moi, regarde. Non, ta petite lumière de 7 watts là. Il faut prendre pour éclairer. Amen. Là-bas au travail, tes paroles que tu as entendues dimanche là, tu répètes ça.
Tu l'as éclairé comme ça les gens devant toi. Amen. Amen. Donc nous sommes tous greffés sur le message, mais on n'a pas les mêmes formes. Ça dépend de comment chacun mange. Les poulets, les poussins, on les élève tous dans la même basse-cour là. Mais il y a un qui grandit pour laisser les autres. Amen. Et tu es trop paresseux pour manger, tu vas rester petit. Donc il faut manger, manger et manger. Donc quand vous êtes à la maison, écoutez les prédications, écoutez les louanges, soyez allés à l'église, soyez courageux pour Dieu. Amen. Donc Dieu bénisse le pasteur associé. Amen. Il a dit quelque chose aussi qui est très fort. Il a dit, quand tu quittes ici, tu vas en Amérique, tu changes de nationalité. Donc ton comportement change, ton attitude change, tout change là. Parce que ton nom a changé. Alors, ça veut dire aussi que quand tu viens à l'église, ton nom change. On t'appelle chrétienne maintenant, tu n'es plus une païenne. Quand tu dis toi païen là, tu dis non, je suis chrétien maintenant, donc ton nom a changé. Donc ton comportement doit aller avec. Et tu mangeais placalite, maintenant tu vas manger les hamburgers. Amen. Amen. Donc ça doit changer avec. Et tu portais les pagnes baoulées, maintenant tu portes les jupes, les tissus, les ce qu'on porte en Amérique, on ne connaît pas les noms. Mais là-bas, on connaît ce qu'on porte. Amen. Ça ne veut pas dire que les pagnes baoulées ne sont pas bien. Mais c'est pour dire que à la vie que tu t'es adapté, il y a l'environnement aussi qui va avec. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse pour le message. Amen. Ça va parler un peu, on ne va pas durer. Vous savez, quand l'ange puissant est descendu, il n'est pas descendu au hasard, il n'est pas descendu dans les forêts sacrées, il n'est pas descendu à Abidjan, au milieu des immeubles là-bas où c'est bien joli. Il n'est pas descendu à Paris ou à la Tour Eiffel. Il est descendu, il a déposé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'est les deux identités qui ont été données. Donc il ne descend pas n'importe où. Amen. Alors quand Dieu commençait le monde, il a commencé le monde avec deux choses d'abord. C'était l'eau qui couvrait partout. Il a séparé l'eau et il a appelé la terre sur le coin qui s'appelle sec. Le coin qui est sec, il a appelé ça terre, et le coin qui est l'eau, il a appelé ça la mer. Donc il y a la mer et il y a la terre. Donc quand Dieu descend, il identifie les deux. Parce que c'est là que se trouvent les deux créations. Amen. Amen. Maintenant, quand il se trouve que Jésus dit, il est plus facile à un riche, à un chameau, d'entrer dans le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'aller au ciel. Hein? Donc, le chameau, le trou d'une aiguille que souvent tu n'arrives pas à mettre le fil dedans, le chameau que nous connaissons, il est très facile à lui d'entrer. Mais le riche ne peut pas entrer au ciel. Or, le riche, c'est des personnes, pratiquement, moi j'ai commencé à étudier les riches. J'étudie les riches. Amen. Quand j'ai commencé à étudier les riches, j'ai compris que c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Qui n'ont pratiquement plus de compassion. L'humain là, ça n'existe plus en eux. Ils sont devenus comme des brutes, comme des animaux. Ils sont insensibles. Quelqu'un va se mettre sur la route là, la route est gâtée. Il va prendre sa journée, il va ramasser ça, ramasser les briques. Vous venez fermer le goudron sur le côté qui est gâté. Il a fini, il espère gagner quelque chose pour aller manger chez lui à la maison. Peut-être qu'il s'est levé le matin. Il a trouvé que là où il travaille, là, on l'a renvoyé. Sa famille est là, ils n'ont rien à manger. Ce n'est pas parce qu'il est paresseux, mais c'est parce qu'il a problème dans son travail. Donc il regarde dans le quartier, il n'y a pas quelqu'un qui peut le prendre pour faire maçonnerie quelque part. Mais il voit que la voie qui passe dans son quartier, il y a un trou.
que lui-même il peut se donner du travail. Il prend pourrette, il prend sa sueur, il ramasse le sable, il remplit, il dame, au prix même de sa vie, parce qu'il est sur le goudron, la voiture passe, la mairie ne l'a pas envoyé là, pour qu'il va avoir autorisation de bloquer les voitures, mais il est là, et puis il dame, pour que dans un temps soit peu, vous puissiez passer tranquillement. Mais quand il finit, il espère gagner quelque chose pour aller donner à sa famille à la maison qui attend à manger. Les grosses voitures passent, il ne lance jamais l'argent à ce monsieur. Il trouve que c'est un fainéant. Il trouve qu'il pense que l'argent, on gagne ça facilement. Ceux qui vont lui donner l'argent, c'est les apprentis Baka, les apprentis de voitures en commun, les taximètres, c'est eux qui vont lui donner l'argent. Parce qu'eux, ils sont pauvres. Donc ils connaissent la souffrance du pauvre. Mais le riche, il ne compatit pas. Il a un cœur dur comme du pierre. Il se dit que comme il a souffert pour avoir son argent, toi aussi il faut souffrir aussi pour avoir l'argent. Amen. Alors le riche, il perd sa sensibilité humaine. Parce que l'argent a rendu son cœur comme un animal, sans sentiment, sans sensation, sans rien. Alors ces riches-là, quand Dieu regarde leur cœur, il connaît comment l'argent rend leur cœur dur comme caillou. Il dit le chameau qui est là même peut entrer facilement dans le trou d'une aiguille. Que à vous les riches. Amen. Alors que représente le chameau en réalité? Le chameau c'est qui? Et puis facilement lui il peut entrer au ciel. Parce que s'il peut entrer dans le trou d'une aiguille, Dieu a représenté le trou d'une aiguille plus difficile qu'aller au ciel. Pour le chameau. Alors s'il peut entrer dans le trou d'une aiguille, c'est que le chameau peut aller facilement au ciel. Amen. Alors qui est le chameau? Joseph avait deux enfants. Il y avait Manassé qui était le grand frère et Ephraïm qui était le petit frère. Il voulait que Jacob n'a qu'à bénir les deux. Mais en partant vers son papa, il a positionné les deux selon lui sa pensée. Le grand frère était à sa gauche et puis le petit frère était à sa droite. Et puis il partait maintenant vers son papa. Parce que lui, sa gauche là, c'est le côté droit de son papa. Dites amen. Alors lui, sa droite, c'est le côté gauche de son papa. Alors comme il veut que c'est la main droite qui n'a qu'à bénir le grand frère, il met le grand frère sur son côté gauche et il met le petit frère sur son côté droite. Dites amen. Amen. Alors Dieu voit la façon qu'il doit bénir un enfant, la façon dont il doit te bénir. Ça dépend de la position dont le papa a placé. Dites amen. Ça ne dépend pas de ce que tu penses, ni de ce que tu veux. Mais Dieu déjà a vu déjà la position que chacun a pris avant de venir sur la terre ici. Alors quand il partait vers Jacob, Jacob a vu venir. Il ne voyait pas, mais spirituellement il voyait. Il voyait que le côté gauche, c'était là-bas se trouvait le grand frère. Ah, le petit gauche que toi tu considères comme le petit gauche, c'est le côté gauche aussi de Dieu. Dites amen. Où tu as placé l'enfant et que tu viens avec lui, moi je vais respecter la position. Si tu as placé le grand frère à ta gauche, moi Dieu, je vais respecter la position que tu l'as placé. Si tu as placé le petit frère à ta droite, moi Dieu, je vais respecter la position que tu as placé le petit frère. Dites amen. Alors si moi ma position est en face de toi, est le contraire de toi, alors je sais ce que je dois faire. Regardez un peu. Abraham était sorti de son pays. À un moment donné de leur parcours, il était dans les problèmes avec l'autre.
Alors il a dit à l'autre, voici le pays est grand. Le monde n'est pas rempli comme aujourd'hui c'est rempli. Il y a assez d'espace. On n'est pas obligé de rester ensemble. Voici la plaine. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et tu vas à gauche, moi je vais à droite. Alors il a laissé le choix à l'autre. L'autre a regardé à droite, sur le côté de l'Orient, à droite. Il a vu que là-bas était bien arrosé. Là-bas était la terre promise. Toutes les richesses étaient là-bas. Tout fleurissait là-bas. Amen. Alors l'autre a pris le côté droit. Donc ça veut dire qu'Abraham a pris le côté gauche. Le côté gauche était le désert. Il n'y avait rien là-bas, c'était le sec. Amen. 400 ans plus tard, plus de 400 ans, le côté droit qui était rempli de prospérité était devenu maintenant le côté gauche de Dieu. Dites Amen. Parce que le peuple d'Israël était maintenant en esclavage. En esclavage en Égypte. Et Canaan, où Abraham habitait, et que c'était le désert, et que c'était le siècle, Dieu avait dit à Moïse, je vais t'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Dites Amen. Un pays arrosé, un pays où tout réussit. Or, quand Abraham habitait là-bas, c'était un pays sec, un pays que l'on ne peut pas voir et puis il va habiter. Mais 400 ans après, c'était devenu le côté droit de Dieu. Dites Amen. Ça dépend de où tu regardes. Si tu regardes dessus, ton côté droit change. Amen. Amen. Alors Dieu, sa face doit tourner. À chaque moment de sa vie, à chaque moment de l'évolution, la face de Dieu tourne. Ça ne reste pas identique. Pour que le côté droit va rester en Israël. De façon géographique, le côté droit est toujours en Orient. Mais de façon spirituelle, le côté droit de Dieu n'est plus en Orient. Dites Amen. Parce que quand Dieu tourne sa face au nord, pour bénir le nord, pour que l'Europe soit bénie, pour que l'Allemagne soit bénie, pour que la France soit bénie, pour que tous les prophètes sortent de là-bas, Dieu a tourné sa face là-bas. Et là-bas on était bénis. Ça c'était au début, où son pied droit était en Orient. Dites Amen. Et l'autre, la Vierge folle a choisi là-bas. Parce que là-bas était très bien béni. Les gens s'en vont en Israël aujourd'hui, en train de faire le pèlerinage en Israël. Dites Amen. Mais là-bas c'était le côté droit. Mais ce n'est pas le côté droit aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Quand Dieu était descendu dans la Genèse, il a dit à la terre, produisez tous les arbres, sortez les arbres, les fruits, tout ce qui est bon à manger, produisez cela. Ça c'était dans la création. Dans la création, Dieu a créé la terre et Dieu donne la parole à la terre. C'est à toi maintenant de continuer la création. J'ai tout mis en toi. Toi maintenant fais pousser les arbres. Moi je vais me reposer. Dites Amen. Quand un puissant est descendu dans Apocalypse chapitre 10, son pied gauche était déposé sur la terre. Ça veut dire que quand il descend, le pied représente l'évangile, un message spécial. Quand il descend en ce temps de la fin. Mais quand il descendait, il y avait un petit livre dans sa main. Mais quand il finit de descendre, son pied droit qui représente l'évangile, son pied gauche qui représente l'évangile, ça descend sur deux lieux différents. Dites Amen. Le même pied est descendu sur la montagne des Oliviers. Quand Dieu est descendu sur la montagne des Oliviers, les gens sont en train de voir ça dans le futur. Oh, c'est déjà accompli. Sur la montagne des Oliviers,
La montagne des Oliviers s'est divisée en deux. Donc, ça a eu une moitié en Orient, une moitié en Occident. Deux évangiles. L'évangile du début et l'évangile du temps de la fin en Occident. Dites Amen. Donc, le même Dieu, quand il descend en Apocalypse, avec deux pieds, que le pied représente l'évangile, nous voyons qu'il a deux pieds qui descendent dans deux lieux différents. Donc, deux évangiles. Un évangile pour la terre et un évangile pour l'eau. Dites Amen. Nous avons tous reçu le petit livre. Le petit livre est descendu. Mais chacun reçoit l'évangile selon l'endroit qu'il est. Amen. Dieu dit à la terre, produisez de tout ce qui est en vous. Il faut que vous produisez. Mon Dieu, je ne produis plus. J'ai mis l'enseignement dans la terre. Donc il faut que l'on fasse pousser les menthes, les avocatiers, les papayers. C'est à vous de faire pousser. Mon Dieu, je dois me reposer. Dites Amen. Yes. Amen. Alors le même Dieu, quand il descend sur la terre, il vient ensemencer la terre avec son pied gauche. Quand il a fini d'ensemencer, il dit à la terre, produisez de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc les gens maintenant entrent dans le message et ils produisent ce que Dieu a déjà mis en eux. Ce n'est pas Dieu qui vient mettre, c'est déjà en toi. Dites Amen. Et la parole était lancée. Il dit produis et tu produis selon ton espèce. Dites Amen. Et le même Dieu, il descend son pied sur la mer. Après qu'il ait descendu son pied sur la mer, c'est son pied droit, il a déposé. Maintenant, regardez la mer. Quand Dieu arrive autour de la mer, il dit à la mer, produisez de tous les animaux, toutes les espèces. Et Dieu réunit les animaux de toutes les espèces qui doivent créer dans l'eau et les oiseaux. Le même jour, il était en train de dire à la mer, c'est toi maintenant ton tour de faire sortir les animaux. Ce n'est pas moi, Dieu, de faire sortir les animaux. C'est à la mer de faire sortir les animaux. Le même jour-là, il dit aux oiseaux aussi de venir à la vie. Dites Amen. Donc Dieu rattache les oiseaux au jour de la mer. Dites Amen. Voilà pourquoi quand Dieu descend avec son côté droit sur la mer, le jour-là, c'est une affaire des poissons et des oiseaux. Dites Amen. Tous les animaux terrestres n'ont pas droit à entrer dans l'eau. S'ils rentrent dans l'eau, ils vont se noyer. Amen. Yes. Amen. Donc Dieu dit, le chameau a une facilité d'aller au ciel, qu'il a une riche d'aller au ciel. Quand tu prends l'Ancien Testament est sous l'emblème du chameau. Le chameau, c'est un animal qui transporte les bagages. C'est un animal de service. Lui est là pour travailler seulement. C'est un animal de désert. Quand tu lis tout l'Ancien Testament, là-bas se trouve beaucoup de pratiques. Quand il commence le dimanche, il y a trop de services. Même quand il n'y a pas de dimanche, les services après service. Et pour montrer que la loi était sous l'emblème du chameau, le dernier prophète, la Bible dit qu'il était revêtu de poils de chameau. Le jour où il était là pour baptiser Jésus, lui il était le représentant de chameau, passé à la peau de chameau sur lui, Jean-Baptiste. Et puis maintenant il voit l'agneau de Dieu qui arrive. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il regarde l'agneau, il y a un autre agneau qui quitte au ciel pour venir descendre sur lui, qui est la colombe. Dites Amen. Donc il y a le chameau et il y a la colombe. Il y a l'animal qu'on appelle l'agneau. Maintenant, comment le chameau peut-il aller au ciel aussi facilement qu'un riche? Amen. Dieu avait dit à Abraham que tu vas avoir un fils. Mais ce fils, ça va prendre la domination sur tous ses ennemis. Et mon alliance va être avec lui. Quand il a pris ce fils, il y a d'abord un fils qui est venu en premier qu'on appelle Ismaël.
Ismaël était le grand frère et Isaac est le petit frère. Et Dieu est venu dire à Abraham, les deux enfants là, c'est le petit frère que je vais prendre. Je ne vais pas prendre le grand frère. Amen. Amen. Dieu qui est en train de changer de bénédiction. Amen. De façon naturelle, c'est le premier-né qui reçoit les bénédictions. Amen. Amen. Mais Dieu est toujours en train de croiser sa main. Dieu dit à Abraham, c'est Ismaël qui est ton grand frère, c'est Isaac qui est le petit frère. Amen. Mais moi, Dieu, je vais descendre la plupart de la bénédiction que je t'ai promis sur le petit frère, en train de renverser la sentence de bénédiction. Toi-même dans ta maison, si tu as un grand-fils et un petit-fils, tu vas bénir le grand-fils pour laisser le petit-fils. Et c'est ce que Isaac même voulait faire. Isaac avait deux enfants qui étaient jumeaux. Il y a un qui est né premier qu'on appelle Esaü. Il est le grand frère. Et Jacob qui est venu dernier qu'on appelle Jacob. Il est le petit frère. Le jour que Jacob sentait que c'est le temps de mourir qui approche, il dit qu'il va bénir ses deux enfants. Il dit qu'il va bénir le grand frère. C'est le grand frère qui a droit à la bénédiction. Il dit au grand frère, va tuer un animal en brousse, viens me nourrir. En même temps, Dieu passe derrière le prophète. Il s'en dit à la femme, à la maman de Jacob, à la maman d'Esaü, il faut t'élever vite, parce que c'est le petit frère qui doit être béni. Il faut aller faire les tricheries, pour que moi, Dieu, je vais bénir le petit frère. Et Dieu a été avec Rebecca, Dieu a été avec la maman, pour faire cette tricherie, cette tromperie, pour que Jacob va prendre la bénédiction du grand frère. Donc Dieu dit, dans le futur, pour confirmer l'inspiration de Rebecca, que j'ai haï le grand frère et j'ai aimé le petit frère. Depuis avant que le monde va commencer. Dites Amen. Donc Dieu a renversé sa main encore pour bénir le petit frère et pour laisser le grand frère. Amen. Le même Jacob, c'est une lignée là. Dieu continue ça. Le même Jacob, il doit se marier. Il a aimé la petite sœur. Elle s'appelle Rachel. Il dit, viens te marier. Le papa dit, il faut travailler 7 ans. Il a donné femme là. Il a fini de travailler. Pour le jour du mariage, on lui donne la grande sœur, Léa. Il se lève le matin, il voit que c'est Léa. Il se plaint sur son beau-père. Son beau-père dit, c'est pas encore gâté. Ta femme Rachel là est là. Il faut travailler encore 7 ans. Dites Amen. Alors il a eu 2 femmes. Mais son cœur était sur la petite soeur et son cœur n'était pas sur la grande soeur. Donc Dieu toujours qui renvoie la bénédiction. Les deux ont commencé à avoir les enfants. Et dans les enfants, c'est Rachel qui a eu Joseph, la bien-aimée de Dieu. La bien-aimée de Jacob, c'est la bien-aimée de Dieu. Elle a eu Joseph. Joseph est venu au monde de façon spéciale avec les rêves qu'il avait. Quand on l'a vendu, arrivé là-bas, il a eu 2 enfants. Lui aussi, les 2 enfants. Il veut que Dieu n'a qu'à bénir le grand frère. Mais si Joseph, il réfléchissait un peu, dites Amen. Quel que soit ton onction, il y a quelque chose qui va te passer. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu est en train de faire tout. Dieu est en train de faire tout. Sinon l'homme est lent pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de faire tout pour que l'homme va comprendre toute sa pensée. Ce qui nous a donné ici là. Même on n'arrive pas à comprendre. Mais on n'a qu'à comprendre tout cette fois-ci là. C'est pas ce qu'il y a au ciel, on te demande de comprendre. Moi je ne sais pas à comprendre ce qu'il y a en France. Amen. Ils ont combien de climats là-bas? Je m'en fous. Il pleut combien de fois là-bas? Je m'en fous. Amen. Mais ici en Côte d'Ivoire, il doit maîtriser ça. Amen. Mais il n'arrive même pas à maîtriser. Mais c'est ça on me demande. Tu n'es pas encore allé au ciel. Dieu ne te demande pas de connaître ce qui est là-bas. Mais ce qu'il a envoyé sur la terre ici là. Comment il faut maîtriser? Dieu veut que pour une fois, sur la terre ici, pour une fois, quelqu'un n'a qu'à tout maîtriser. Ce qu'il a envoyé sur la terre. Pour qu'il va aller au ciel parfait. Sans tâche. Comme petit ride. Dites Amen. Le grand Joseph, il est né, il est bien. Mais arrivé quelque part, il avait l'imperfection. Son papa même qui est avec a commencé à comprendre les choses de Dieu
que celui-même qui voit clair encore. Dites amen. Toi, tu viens, les enfants. Tu places le grand frère sur ton côté gauche, tu l'as déjà disqualifié. Dites amen. Ton côté gauche. Hein? Dieu dit, lorsque, la Bible dit, lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc c'est l'opposé là. L'homme naturel, c'est quand tu es faible, que tu es faible. Amen. Quand Dieu devait bénir Jacob, le même Jacob, il y a eu 3 lignées. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc Jacob est le petit frère de 3 là. Il dit à Jacob, je vais changer ton nom. Avant de changer le nom de Jacob, Dieu vient en tant qu'un homme. Commence à faire parler avec Jacob. Tu t'amènes. Il dit, je dois laisser une cicatrice sur toi. Je dois te rendre faible. Depuis que tu es né, tu es parfait. Mais je dois te rendre faible. Au milieu de la nuit, Dieu prend son bras. Il tape la hanche. Il déboîte les os. Tu t'amènes. Ça, on va dire opération dans 4 fois aujourd'hui. En ce temps, il n'y avait pas d'opération. Dieu même a déboîté ça. Pour que le monsieur là soit infirme. Il va commencer à marcher boiteux. Quand Dieu a commencé à voir, qu'il a commencé à boiter, il dit, je vais te bénir maintenant. On ne va plus t'appeler Jacob, mais on va t'appeler Israël. Dis amen. Parce qu'il y a mis une faiblesse sur toi. Lorsque tu es faible, c'est là que moi je tue, je suis fort. Je vais me glorifier dans ta faiblesse. Dis amen. Le grand Abraham, on ne prend pas son nom pour appeler quelqu'un aujourd'hui. On a oublié ça. Hein? Même le Seigneur des morts qu'on dit Saint d'Abraham. Dieu a aboli ça. Ça n'existe plus. Amen. Le grand Isaac, qui est le papa de Jacob, il n'y a pas quelqu'un qui porte son nom. C'est le petit frère. Il dit le peuple qui vient, il y a un pays qui a porté ton nom. Israël, ça va porter ton nom. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'appelles Israël spirituel. Ce n'est pas le nom du grand frère, c'est le nom du petit frère. Dis amen. Dieu va te positionner sur le petit frère. Dieu ne te positionne pas sur le grand frère. Tu te positionnes sur le grand frère, tu vas échouer. Dis amen. Alors Dieu a mis une échappe sur Jacob. Lorsque tu es faible, c'est là que je suis fort. Hein? Je prends un exemple. Peut-être qu'il va aider les femmes impolies. Hein? La femme de Moïse. Moïse était un gars trop puissant. Amen. Dieu lui a donné une femme querelleuse, colérique, qui bavarde seulement. Dites amen. Donc tout en Moïse était meurtri dans son cœur. Dieu dit, laisse tranquille. Lorsque tu es faible, lorsque ta femme commence à se comporter comme cela, à renverser la maison, à te renverser partout, c'est là, moi Dieu, je suis fort. Dites amen. C'est là quand Moïse sort, et puis il voit le peuple en train de marcher sur la tête. Moïse dit, je vous comprends, ma femme qui est à la maison, elle marche sur sa tête pour vous dépasser. Amen, amen. Glory. Amen. Amen. Quand Corée Datan commence à se plaindre, il leur donne manger, il se plaint, il leur donne de l'eau, il se plaint, il s'en va au pays promis, il se plaint, il dit pour vous là, petit, il y a une femme à la maison, je la nourris, matin, midi, soir, elle n'est jamais reconnaissante, elle se plaint seulement, je peux vous supporter. Dites amen. Lorsque je suis faible, c'est là que tu es fort. Dieu prend sa puissance dans ton défaut. Il a envoyé un gars très très puissant qu'on appelle l'apôtre Paul. Il savait que l'apôtre Paul avait un grand travail à faire. Dites amen. Il dit, je dois même défendre sur lui. Tant qu'il est normal, moi Dieu, ça ne m'arrange pas. Alors il a mis les plaies dans les yeux. Dites amen. Toi, tu n'as pas persécuté enfant de Dieu lui-même cadeau. Hein? Tu as persécuté le grand Pierre. Tu as persécuté Étienne, tu as tué Étienne. Tous les grands apôtres, tu les as massacrés à être cochons. Et puis Dieu va te laisser indemne. Nous, notre jugement là, c'est sur la terre ici. De l'autre côté là-bas, on ne sera plus jugé. Donc quand la colonne de feu est venue, c'est venu le jugement. Frapper ses yeux. Malgré que quand Nana s'est parti prier
pour permettre que ces dieux voient. Mais les plaies qui sont entrées là, Dieu dit ça seulement, je ne guéris pas. Tu vas mourir avec. C'est les traces de ce que tu as fait dans mon corps. Dis amen. Il a prié. Dieu dit, je ne guéris pas ça. Il faut rester tranquille. C'est dans ça que je me glorifie. Dis amen. Même le grand Branham, quand il est arrivé, il aimait sa femme. Hop. Il aimait hop. Il était à l'aise. La famille l'a pris tranquille. Hein, vous les sœurs et les frères. Vous aimez vos femmes. Jeunes, bien. Vous avez vos premiers enfants, vous aimez. Et les jeunes couples. Branham aussi a ça. Son premier amour. Quelqu'un qui n'a jamais connu femme. Dieu l'a gardé. Sa première fois de connaître femme, c'était hop. Ton premier amour là, c'est pas petit affaire. À cause de ça, vous les sœurs là. Ne vous amusez pas. Hein. Si vous avez eu des premiers amours, avant de venir croiser le message, Dieu doit briser ça. Amen. Cet amour satanique là, Dieu va arracher ça. Amen. Parce que Satan fait tout pour que tous les foyers de maintenant et de futur soient des foyers instables. Amen. Parce que si le mari qui t'a marié là, ce n'est pas ton premier amour. Ton premier amour là, il est quelque part au dehors avant de se promener. Ton foyer est instable. Ça ne sera jamais solide. Car le foyer est basé sur l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a oué des gens qui se promènent dans les rues pour dégager toutes les petites filles. C'est comme une mission, t'es sûr. Ils ont fini de vous gâter. Et puis maintenant, le vrai mari vient. Tu ne peux plus l'aimer quand tu vois le sorcier qui t'a gâté là. Tout ton cœur s'en va là-bas. Alors Dieu va détruire ça. Amen. Pour que vos cœurs là vont venir sur vos maris comme si c'est lui-même qui est le premier. Amen. Dieu est capable de faire ça. C'est lui qui a créé comme ça, c'est lui qui peut refabriquer ça dans ton ventre. Amen. Alors lui aussi il avait son premier amour. Et quand ils ont eu un enfant, garçon, il est là grandi. Ils ont eu un deuxième enfant qui a 6 mois. Mais s'ils ne connaissaient pas Dieu, c'était bien. Avant il se promenait à la colonne de feu. Dieu dit, je ne fais rien avec. Amen. Il est né, la colonne de feu le suivait partout. Dieu dit, je ne fais rien avec. Tu peux faire ça ce que tu veux. Mais le jour qu'il est parti trouver la colonne de feu dans un homme, dans un Américain noir, ils sont dans un temple en bois comme cela, en train de se comporter comme des fous, en train de tituber sur l'onction. Quand il est parti croiser ça, sa vie a changé. Dis amen. Dieu dit c'est là que quelque chose va commencer en toi. Mais tu ne vas pas commencer sans séquelles. Moi Dieu je vais te laisser un séquelles. Dis amen. Et Dieu a levé la rébellion dans sa belle-mère pour les interdire d'aller prier là-bas. Dieu dit c'est la chose juste. Dieu peut permettre ici de tuer ta femme et de tuer ton fils. Ça c'est là le séquelle de ton ministère. Dis amen. Donc c'était une plaie. Il était tout le temps en lui. Même quand Branham réfléchit et qu'il se souvient qu'un jour, il a enterré sa femme avec le bébé de 6 mois dans sa main, dans le même cercueil, dans le même trou, même s'il peut se glorifier, il ne peut pas se glorifier. Ça est sur lui comme un séquel. Dis amen. Dieu veut te prendre. Mais là où tu vas le croiser, Dieu va t'arracher quelque chose de très important. Il va te diminuer ça. Dis amen. Alors Dieu, il a son côté droit et son côté gauche. Dieu veut te bénir. Mais Dieu prend toujours le dernier. Il ne prend pas le premier. C'est-à-dire que quand il a pris Rachel, il a été disqualifié dans le programme de Dieu. Donc quand le monsieur vient, Joseph le grand prophète, il vient avec ses 2 enfants. Il met Manassé sur son côté gauche. Pour que son papa va tendre son côté droit et le bénir. Et il met Ephraïm, qui est le petit frère, sur son côté droit. Pour que son papa va tendre sa main gauche pour le bénir. Arrivé devant Jacob, Jacob sait quelles sont les positions de l'enfant. Le côté droit va rester ton côté droit. Ton côté gauche va rester ton côté gauche. Parce que moi, Dieu, depuis qu'il a commencé, depuis Abel, même depuis Adam, vous attendez parler d'Adam encore aujourd'hui. C'est quel royaume on appelle Adam? Et quand il y a eu Saint d'Abraham, mais il n'y a pas Saint d'Adam.
Dites Amen. Abraham était le premier. Mais pour finir, on ne parle plus de lui. Le père de la foi, c'est qui? C'est Abraham. Amen. Quand il a commencé, il a pris grand frère, petit frère. Caïn. Et puis Abel. Il a pris Abel. Il a laissé Caïn. Donc Dieu, depuis qu'il a commencé, c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Et c'est éternellement vrai. Dites Amen. Alors, quand Joseph venait avec ses 2 enfants, il devait comprendre par anticipation, selon l'historique même, que lui-même il connaît, qu'il a vécu, qu'il devait savoir que les 2 qui sont là, quand Jacob a dit, donne-moi tes 2 enfants, c'est Dieu qui prenait. Et quand c'est Dieu qui prend, il bénit jamais le grand frère, il bénit le petit frère. Dites Amen. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu a envoyé Branham en tant que l'aîné de sa famille. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas pris l'aîné, la cadeau. Parce qu'il va se venger sur le petit frère après. Les grands frères ont été bénis. Esaïe a été béni. Même Caïn, Dieu l'a donné certaines bénédictions quand même. Même si c'est une fille de la GN, Dieu l'a béni. Même Manassé, que Dieu l'a mis à côté gauche sur lui, Dieu l'a béni. Tous les grands frères ont une bénédiction. Amen. Mais la bénédiction spéciale est réservée aux petits frères, aux cadets. Maintenant, quand Dieu apprend, Branham, en tant que l'aîné naturel même de sa famille, il est l'aîné spirituel de cet âge-là. Dans le âge que nous sommes dedans, Branham est l'aîné. Typifié en l'aîné naturel, il est l'aîné spirituel. Mais Dieu dit, moi dans ma loi, dites Amen. Les gens sont en train de positionner. Ils te positionnent sur le côté droit, ils mettent Branham sur le côté gauche. Il dit, on s'en va vers Dieu. Pour que Dieu va bénir Branham, et toi, il va te bénir à sa main gauche. Dites Amen. Ils ont une connaissance. Ils savent que la révélation est bien. Non, la révélation, ça vient de Dieu. On croit à Branham à cause de la révélation. Branham a ouvert les yeux. On croit à cause de la révélation. L'inspiration était pour avec Branham. Donc, quand ils disent ça, ils sont en train de positionner le ministère présent au côté droit, sans le savoir. Par chaque ministère, que tu t'identifies à ce que Branham a fait et que tu approuves, c'est que tu es en train de prendre ce ministère-là pour faire le côté fort de Dieu aujourd'hui. Dites Amen. Dans le côté gauche, qui est là-bas? Il dit non. Quand je veux que Dieu n'a qu'à bénir le côté droit, donc je le mets au côté gauche. Que je veux que Dieu n'a qu'à maudire le côté gauche, je le mets sur le côté droit. Donc spirituellement, ils t'ont mis à droite. Parce que ce que tu fais, c'est ce qu'ils approuvent. Maintenant, spirituellement, ils ont mis Branham à gauche. Oh, pourtant, ils veulent qu'il soit à droite. Mais ils l'ont mis à gauche pour que Dieu n'a qu'à bénir ça. Dites Amen. Parce que c'est le grand frère et le petit frère. Quand l'âge a commencé, il y a eu un commencement, et il doit avoir une fin. Il y a celui qui commence, il y a celui qui clôture. Dites Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est la Bible qui a parlé. Le début de cet âge a été Branham, mais la fin ne peut pas être lui. Dites Amen. Ça sera les Éphésiens. Alors Dieu commence avec la tête, mais il finit avec les pieds. Mais quand on regarde les pieds, on dit les pieds sont remplis de colonnes de feu. Dites Amen. Un feu qui broye tout. Un feu qui consume tout. Mais ça descend sur l'eau. Amen. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est là où se trouvent les enfants de Dieu. L'eau se trouve, l'eau vive, c'est la révélation. Et c'est là que Dieu descend son pied droit. Le côté gauche, c'est la terre. La terre ne bouge pas. La terre n'a pas de mouvement. La terre n'a pas participé le jour où il y avait les oiseaux. Amen. Dans l'évangile qui est descendu en ce temps de la fin, il y a 2 parts de portions dedans. Si le pied représente l'évangile, et que Dieu descend ça dans 2 quartiers différents, c'est qu'il y a un évangile spécial pour la mer et un évangile spécial pour la terre. Que tu veux ou tu ne veux pas, la terre va produire ce qui est en lui. Amen. Dieu n'est pas égoïste. Dieu a voulu que toute la création participe à la création.
l'homme de Genèse 1 est arrivé, Dieu a laissé le terrain libre. Dieu, je m'en vais m'asseoir. L'éternel Dieu, pour commencer, il faut continuer la création. Et l'éternel Dieu a commencé à former les choses, à former. Mais avant qu'il ne vienne former, la terre avait déjà livré tous ses potentiels d'arbres, d'animaux, de poissons et d'oiseaux dans le passé. Ça devait être maintenant formé sur la terre. Amen. On acclame le Seigneur, vous êtes beaucoup distraits. Amen. Ne laissez pas les enfants vous distraire. Vous devez savoir quel ministère, qu'est-ce que Dieu vous appelle aujourd'hui. Non, on vient à l'église, on est content de venir à l'église. Mais quelle est la position que vous occupez? Jésus est venu. Jésus était rempli de puissance. Mais Jésus était l'aîné. Mais quand l'apôtre Pierre a commencé, quelle était sa position? L'apôtre Pierre avait la double portion de ce que Jésus avait. L'apôtre Paul avait la double portion de ce que Jésus avait. Donc le petit frère a été doublement moins que le grand frère. Quand la première église a commencé, c'était le grand frère, c'était la Pentecôte. À la fin de l'âge, c'était maintenant notre église qui a commencé avec Branham. Et nous voyons que la fin de cette chose-là a été plus glorieuse que pour Jésus et pour les apôtres tous mis ensemble. Amen. Amen. Tous pour eux, on prend la tête, leur tête qui est Jésus. On prend le corps qui est l'église Pentecôte. On met ensemble. Eux pour eux étaient plus, pour nous étaient plus glorieux que pour eux. Maintenant, si en ce temps de la fin, tu as une église et que Dieu doit te faire inférieur à ce qui s'est déjà passé, c'est que tu es un Dieu rétrograde. Hier, tu as bien préparé, on a mangé. Aujourd'hui, tu prépares mal. Ta sauce n'est pas douce. Amen. Alors, on va dire que tu as rétrogradé dans la cuisine. Tu savais préparer, mais aujourd'hui, tu ne sais plus préparer. Au pire des cas, il faut que ta sauce va garder la même qualité. Au pire des cas. Mais ça ne doit pas diminuer. Sinon, ça doit augmenter. Dieu est le meilleur cuisinier au monde. Quand il brisait les choses au temps de Branham, c'est parce qu'il y en avait mieux qui venait après. Dites Amen. S'il n'y a pas mieux qui vient, alors Dieu est en train de régresser en puissance. Parce que l'Église doit quitter la terre à une autre puissance. Et cette autre puissance n'est pas forcément de tomber, de crier. Amen. On acclame le Seigneur. Vous saisissez? Amen. Alors si Dieu te demande de participer à la création, Dieu a tout mis dans la terre. Et il dit qu'il faut participer à la création. Amen. Alors si Dieu te donne le droit de participer à la création, tu as un droit à faire sur tout ce qui se passe sur la terre ici. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de faire sortir les poissons, de sortir de l'eau, de faire sortir les animaux. La terre a son travail, il est en train de faire. Chaque jour que Dieu fait, il y a les nouvelles espèces qui naissent dans l'eau et sur la terre. Que les gens, les scientifiques n'arrivent pas à maîtriser les espèces. Parce que la terre continue à obéir ce que Dieu lui a dit. Maintenant, Dieu t'a dit, continue la création. Parce qu'il a dit à l'homme de Genèse 1, continue la création. Et maintenant, il a dit maintenant à Adam, pour nommer toute la création. Donc le ministère d'Adam, c'était de nommer tout ce qui existe. C'est-à-dire la parole. Pour donner le nom à chaque créature qui existe. Maintenant, il se trouve que nous sommes nés. On a venu trouver la Bible. La Bible a été écrite de la Genèse à l'Apocalypse. On doit respecter tout ce qui est dedans. Amen. Encore plus grave. Amen. À nous, notre temps, Dieu envoyait un prophète
qui a décortiqué la Bible encore pour nous donner. Donc là, on n'a plus rien à faire. Mais c'est une erreur. Dites amen. Parce qu'avant que la Bible va être créée, toi tu existais avant ça. Tu existais avant que la Bible ne soit formée en tant que Bible. Dites amen. Avant que la Bible va être écrite, pour devenir la Bible que tu attrapes là, toi tu étais avant ça. Tu étais dans la création avec Dieu. Avant que le message du temps de la fin va arriver, toi tu étais avant la création. Tu étais avant le message du temps de la fin. Parce que le message et la Bible sont venus à cause de la chute. Dites amen. Avant la chute, ça n'avait pas le droit d'exister. Quand tout était parfait, tu étais avec Dieu. C'est quand la chute est arrivée qu'il y a eu le droit d'avoir une Bible, il y a eu le droit d'avoir un message. Donc quand tu étais avec Dieu, et que tu entendais Dieu parler, avant que la Bible soit existée, donc quand tu viens, tu peux parler pour compléter la Bible. Parce que la Bible n'est pas ton commencement et la Bible n'est pas ta fin. Dites amen. Avant que la Bible ne soit, toi tu étais. Ce que Dieu parlait avant que la Bible ne commence, toi tu entendais ça. Alors si tu es manifesté, tu dois pouvoir parler. Ce qui n'est même pas dans la Bible, ce qui n'existe pas, mais ce que tu as entendu de Dieu avant la fondation du monde, tu dois l'exprimer. C'est ça la mission que Dieu te donne, que tu dois produire. Tout ce que Dieu a mis en toi, c'est des semences qu'il a mis en toi avant que tu viennes au monde. Donc quand tu viens au monde, tu dois exprimer cela. Tu dois exprimer ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas limité par la Bible. Tu n'es pas limité par le message. Dites amen. Le message ne te limite pas. Parce que Dieu t'a parlé. Et avant que le message va exister, quand il sera manifesté, tu vas envoyer ça à jour. On va se tenir debout. À quelle position tu es? Sois content d'être le petit frère. Sois content d'être la dernière église. Sois content d'être au son de la trompette. C'est Israël qu'on parle de ça jusqu'à aujourd'hui. Isaac, là, c'est de temps en temps, on parle de lui, mais Israël. À la télé, Israël. Partout, Israël. Ils sont tout le temps en combat, Israël. C'est le nom de quelqu'un. C'est le nom de Jacob. Il est le troisième. Il n'est pas le premier. Le chameau qui a été premier, quand il a vu l'agneau, il a dit que j'ai diminué. Voyez le chameau. Et que lui monte. Voici l'agneau. L'agneau monte sur l'autel. Et le chameau lui baisse. Quand Jean-Baptiste s'est abaissé, l'agneau de Dieu a pris la gloire. Chaque ministère qui commence, c'est un chameau. Parce que le ministère du service, c'est un ministère qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de demi-ménage. Quand Banam est venu, Banam a trop travaillé. C'est le chameau. Mais aujourd'hui, Dieu dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que moi, Branham, je diminue. Dites amen. Est-ce que tu vas accepter que Branham diminue? Si Branham ne diminue pas, les Éphésiens ne peuvent pas monter. Alors il faut qu'il diminue. Il faut qu'il quitte la scène pour que toi tu sois là. Il faut que les gens font diminuer de parler de lui pour que toi tu montes. Dites amen. Sinon, ça sera l'inverse. Et quand c'est l'inverse, c'est tous seront des vierges folles. Sous la couverture du chameau. Or, le chameau, c'est l'animal de service. Nous, il y a le tour de l'église. Ils seront sauvés. C'est une facilité d'être sauvés. Alors, tu vas fermer les yeux. Si Banam s'est diminué, c'est pour que tu montes. Quand Jean-Baptiste s'est diminué, Jésus a monté. Jésus n'a pas refusé de monter. Non, pourquoi tout le monde vient croire en lui? Mais il faut qu'il monte. C'est son temps.
Pour que moi je diminue. Alors toi, tu dois monter au créneau. Comme le pasteur aussi a dit, tu dois être la lumière du monde. Amen. On peut s'asseoir. Vous savez, j'ai fait un songe. Quand le pasteur aussi prêchait, puis j'ai vu que c'est important d'en parler. Il a dit, bon, vous appelez, venir régler leurs problèmes. Ça, le songe, j'ai fait ça aujourd'hui. Et que c'était le passé hier, on était à la gare et les gens de Fiat Salécro qui aiment danser fétiche lors des funérailles là, ils étaient danser leur fétiche à la gare là-bas parce qu'ils sont en train de chercher à enterrer un de leurs. Maintenant, dans ça, j'ai vu le scénario et puis je suis entré. Ça, c'est vu ça hier, physiquement. Maintenant, aujourd'hui, je rêve, je vois des gens qui sont en cérémonie de fétiche dans mon rêve. Comme peut-être j'ai vu la journée, c'est pour ça qu'il y a rêvé dessus. Les gens là, trucs de fétiche. Et. Amen. Et dans le truc de fétiche, et il y avait un œuf noir qui était devant. C'était eux-mêmes leur fétiche. Mais il s'est semblé qu'à la position que l'œuf là est, un œuf noir, c'est dangereux pour eux tous. Donc moi j'étais de l'autre côté, je les regardais. Et les vieux là, ils ont envoyé les jeunes pour aller m'appeler que c'est moi qui peux soulever l'œuf là et puis faire ce que je dis avec. Et si je ne touche pas, si je ne maîtrise pas ça, ils me sont en danger. Oh, c'est leur fétiche. Moi, il n'y a rien à voir avec ça. Donc, je les regardais et puis ils sont venus me dire que non, œuf là, c'est notre fétiche, mais vous êtes arrivé là. Donc, les vieux a dit, de venir t'appeler, toi, tu vas aller prendre ça. Donc, je suis parti et puis j'ai pris. Dans le même sens, c'était comme si j'étais au milieu des gens qui étaient morts. J'étais là et puis je causais à eux. Et puis, ils me disaient que eux-mêmes là, vraiment, c'est maintenant qu'ils sont morts là. C'est maintenant qu'ils ont vu qu'il y avait de Jésus là, c'est vrai. Que de leur parler de Jésus un peu. Ils sont morts, hein. J'ai de leur parler de Jésus un peu. J'ai commencé à leur parler de Jésus, puis j'étais intéressé, puis je leur parlais de Jésus, puis j'étais intéressé. Et puis il y a un parmi eux, c'était une femme, elle aussi elle est morte aussi. Et tous étaient et tous étaient morts. Mais j'étais à l'aise au milieu d'eux, ils ne m'effrayaient pas. Au contraire, ils avaient besoin de moi. Et il y a une femme, c'est comme si elle est partie dans une maison, et les gens voulaient regarder la télé, un truc comme ça. Et elle a commencé à les effrayer. Et tous ils avaient peur. Et puis les autres morts ont dit, mais il faut arrêter ça, on est là. Parler après de Dieu, on appelle de Jésus, ils ne disent pas de Jésus. Donc j'étais au milieu d'eux comme ça. Et je me suis réveillé. Alors j'ai dit, mais c'est quel son ça? On est des prêcheurs vivants, je suis là prêcher aux gens qui sont morts. Et c'est les morts aujourd'hui, on a le droit de les prêcher. Bon, on doit faire les sons qui sont, hein, on dit pas scripturaires, sont bibliques. Comment un mort, tu vas aller le prêcher, pour quel objectif? C'est pendant qu'on vit, qu'on doit être sauvé, une fois que tu es mort, il n'y a plus de repentance. Mais donc c'est resté comme ça. Et c'est on dirait à quelques minutes de venir à l'église ici, que c'est venu dans ma tête que Jésus est parti prêcher aux âmes perdues. Amen. Amen. Et c'était le troisième point de Jésus, c'est ce que Branham m'a dit. Aux âmes qui n'étaient plus droits d'être sauvés, il est parti les prêcher. Et Branham aussi dit son troisième point, qui est l'ouverture de la parole, c'est pour prêcher aux âmes perdues. Ceux qui sont morts, qui ne peuvent plus être sauvés. Alors c'est là que j'ai compris pourquoi il était au milieu des morts, qui sont réellement morts, et je les prêchais. Amen, amen. Amen. Mais étant dans cette dimension, il ne peut plus se moquer de Dieu. Et c'est dans les 16 éléments, on ne comprend rien. Mais de l'autre côté, tout ce que tu vas parler là, ils savent que c'est vrai. Amen.
Il ne peut plus nier. Mais est-ce qu'il y a une possibilité encore pour qu'il soit sauvé? Ça, c'est dans la main de Dieu. Mais là-bas, il ne peut plus se moquer. Où les démons disent, tu es le fils de Dieu. On sait que tu dois venir nous punir après. Mais notre temps n'est pas encore arrivé. Ils savent. Donc, étant dans la peau d'un démon, quand tu dis dans ces éléments que tu deviens comme un démon, un esprit, quand tu parles de Jésus, tu ne peux plus nier. Tu sais que tout est vrai, après Jésus là, c'est vrai. Mais c'est Dieu maintenant qui doit faire couler sa grâce. S'il ne coule plus, même si tu dis c'est vrai, tu vas en enfer, donc c'est vrai. Amen. Donc on va se tenir debout. Est-ce que nous sommes entrés, ce n'est pas pour prêcher aux âmes qui peuvent plus être sauvées? Jusqu'à j'ai vu une sœur qui était morte. Elle est dans l'église ici. Elle est dans les soins, elle était morte aussi. Et elle était sur moto. Et elle a dérapé devant les gens. Mais les gens ne savent pas qu'elle est morte. Donc ils sont là, mais elle est morte. Donc elle peut faire ce qu'elle veut. Il n'y a plus de danger de mort. Donc moi j'ai regardé, je sais qu'elle est morte. Mais les gens qui regardent, ils ne savent pas qu'elle est morte. Mais dans le sens, c'est que j'étais en contact avec eux étant les morts. Le fait que je sois murmuré, Dieu les rendait heureux. Pourquoi quand le passage disait que vous êtes, ici c'est l'enfer. Mais vous êtes la lumière de l'enfer. Vous rentrez en enfer, les gens sont contents. Vous pensez que depuis que Dieu a enlevé Lazare au ciel, là, le riche, il est content aujourd'hui. Il n'a plus sa lumière. Même s'il souffrait, quand il voyait Lazare, il était un peu content. Ah, Lazare, comment ça va? Mais la lumière là est partie. Si vous êtes la lumière de cet enfer-là, nous sommes en enfer. Depuis que Dieu a enlevé sa grâce, le péché est partout. Le passage aussi a dit, tu es là, tu n'aimes pas ton frère. C'est l'enfer. Tu ne veux pas, tu fais la connerie. C'est l'enfer. Là-bas en enfer, ce que tu ne veux pas, tu vas faire. Là-bas, bizarrement, c'est ce que tu vas faire maintenant que tu veux. Et là-bas, c'est sa nature qui te manifeste pleinement. Mais ici, sur la terre, tu le fais en pensant que tu es bon, or tu es mauvais. Alors, nous sommes la lumière dans le monde. Et même si Dieu te faisait dire, va faire un tour en enfer, quand tu seras en enfer, tu seras la lumière comme une luciole qui éclaire dans le noir. Et les gens seront contents en enfer. Ils vont dire, il faut nous parler de Jésus un peu. Jésus qu'on a nié là, pour nous parler un peu. J'étais au milieu d'eux. Ils étaient heureux. Dans leur position de mort, ils étaient contents. Alors la mort peut typifier aussi une église qui n'a plus de comportement. Là, c'était une sœur. Donc la sœur peut représenter l'église. Parce qu'on doit mourir en nous-mêmes. Parce qu'elle pouvait, les gens la voyaient. Donc elle était dans les deux dimensions. Oh, les autres, ils sont morts, les gens ne les voient pas. La femme qui est partie pour les effrayer, là c'est ce qu'ils font. Parce qu'elle est morte, elle peut prendre toutes les formes pour les effrayer. Mais pour la femme que j'ai vue après, elle est morte, mais les vivants la voyaient. Donc quand elle se comportait, ça les effrayait, mais elle, ça ne lui disait rien parce qu'elle est morte. Moi, ça ne me disait rien, elle sait qu'elle est morte. Donc elle, sa position est différente des autres morts que je leur parlais de Jésus. Elle, je ne lui parlais pas de Jésus, je l'ai seulement vu sur la route. Et je savais qu'elle est morte. Alors si vous êtes une église, que les gens vous voient, vos comportements, ils ne comprennent pas. Vos manières de marcher, ils ne comprennent pas. Vos manières de déraper la moto spirituelle, ils ne comprennent pas. Mais, c'est passé physiquement, vous êtes mort pour tout le monde. Amen, amen. Mais ils vous voient, mais votre comportement là, ce n'est pas un comportement normal. Amen, amen. Alors tu vas prier. Dieu veut te bénir, que le pianiste passe au piano. Dieu veut te bénir. Mais il ne te bénit pas comme les païens. À quoi bon d'avoir toute la richesse et d'aller en enfer pour regretter d'avoir entendu Jésus et que tu as rejeté? Aujourd'hui, le ciel est là devant toi. Dans une petite cabane, c'est le ciel qui est là. Amen, amen, amen.
Si tu as négligé le jour où tu vas espérer que la lumière aille en enfer pour avoir une petite lumière, ce jour-là, tu risques de ne pas avoir une mission qui va briller là-bas. Alors Dieu te demande de prier. Et dans la lumière de ce monde, il faut que tu éclaires. Tu es la dernière église, il faut que tu éclaires. Prions ensemble. Tu as béni cette dernière église. La première église, tu l'avais tellement bénie. Mais tu avais gardé la grande portion en ce temps de la fin. Et le ministère de Branham a été le couronnement de la dernière église. Dans cet âge, il y a un commencement, il y a une fin. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tes enfants ici sont la fin de cette chose-là. Branham a dit, ils sont la fin de cela. Branham a diminué pour qu'eux ils montent. Branham a diminué pour que les Éphésiens montent. Branham a quitté la scène pour qu'eux ils rentrent en scène. Toutes les bénédictions rattachées à cette mission que tu les as appelées. Seigneur, nous te demandons toutes ces bénédictions surnaturelles. Tu les as équipés. Même le monde des ténèbres a besoin d'eux. Partout ils passent. Ta main puissante les suit partout. L'ouverture de la parole, qui est la plus grande chose, est manifestée en plénitude à la fin de cet âge. Tu as croisé ta main, passé ton côté droit, droit aussi notre côté droit, parce que tu changes de face. Ton pied droit aujourd'hui est en Occident. Le message du temps de la fin qui est descendu. Mets ta face à tourner au midi. C'est ici ta grande colère va s'abattre. C'est ici aussi ta grande grâce va s'abattre. Ta face annonce les deux choses. Tes enfants ici ce matin, ils s'attendent à toi tous les jours de leur vie. Aucun Dieu ne peut les satisfaire si ce n'est que toi. En ce dimanche, permets que chaque personne ici entre avec l'âme du Seigneur. Tu le mets au-dessus dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il touche. Tu bénis tout ce qu'il fait. Et que les vertus soient en abondance. Les qualités spirituelles soient en abondance. Les bénédictions soient en abondance. Tu n'as pas pris le premier, tu as pris le dernier. Tu as un son de la trompette. C'est là que tu regardes aujourd'hui. Alors Dieu te dit, tu es mon Ephraïm, tu as ma main droite, tu as ma puissance, tu es mon Isaac, ma promesse est avec toi, pas avec le grand frère. La promesse de l'immortalité est avec toi, pas avec le grand frère. Tu es Rachel, tu n'es pas Léa.
est la bien-aimée de Dieu. Celle qui met le fils promis. Joseph au monde. L'enfant parfait. Sans tache ni ride. Jésus est venu. Nous ne voulons pas aller à la tête. Nous sommes l'église qui a commencé à la Pentecôte. Qui avait la double portion. Qui baptisait les gens par le Saint-Esprit. Nous avons cela au quadruple aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne baptisons pas seulement par le Saint-Esprit. Mais nous donnons l'immortalité directement dans la chair. Alors on s'identifie à chaque petit frère. À chaque petit frère. Comme Branham était le petit frère de l'église pentecôtiste. Étant le petit frère, il a eu la toute portion de tout ce qu'ils ont fait. Il a brisé les seaux. L'ouverture de la parole. Alors aujourd'hui, on s'identifie encore à ce petit frère que tu lui as donné la plus grande chose, qui est l'ouverture de la parole. On s'identifie à chaque petit frère. On ne s'identifie pas au grand frère. Alors si moi je suis un croyant aujourd'hui, je ne veux pas m'identifier à Branham. Je veux m'identifier à un vrai Ephésien. Je veux m'identifier à cette troisième descente du Seigneur. Je veux m'identifier au petit frère de cet âge-là, pas au grand frère. La loi de Dieu, il descend la bénédiction sur le petit frère. Alors cette église, qui est la représentation du petit frère, de ce message qui a commencé, toutes les bénédictions au quadruple sont dans cette église. Ne sois pas effrayé par ce qui t'arrive. Si tu as croisé Dieu, Dieu va mettre quelque chose sur toi. Mais c'est quand tu es faible que lui il est fort. Dieu s'attend à toi aujourd'hui. Seigneur. Bénis son Seigneur. Dieu merci. Et bénis pour puissamment son serviteur ce matin. De bénir. De donner encore ta position ce jour.